Dans cette nouvelle séquence, Denis Sassou Nguesso met l'accent sur un enjeu central pour le Congo. Accélérer le développement en améliorant la mobilisation des ressources publiques. À cet effet, nous sommes convaincus que l'accélération de la numérisation des secteurs d'activité porteurs, tels les douanes, les ports, les impôts, le foncier, peut nier l'évasion de recettes publiques, procurer suffisamment de ressources pour couvrir les charges de fonctionnement de l'État et soutenir l'effort de développement. Le budget de l'État exerce 2027 devrait être, dans son orientation et son élaboration, un test cardinal pour l'ingéniosité gouvernementale. La grande mobilisation du peuple lors de l'élection présidentielle devrait être perçue comme une promesse fondée sur la conviction et l'optimisme de la satisfaction espérée de ses attentes. Dans ce sens, le peuple dit avoir pleinement et en toute responsabilité honoré ses engagements durant ce scrutin. Il attend désormais les justes retombées de sa détermination et de son choix, ce qui nous impose le devoir de tenir parole. C'est pourquoi je n'accepterai pas que l'accélération de la marche vers le développement ne se réduise à une clause style ou à un simple slogan. Le premier levier évoqué est la numérisation des secteurs économiques stratégiques. Les douanes, les ports, les impôts et le foncier sont présentés comme des secteurs prioritaires. L'objectif est de mieux suivre les opérations, de réduire les pertes de recettes publiques et de dégager davantage de moyens pour financer le fonctionnement de l'État ainsi que les projets de développement. Derrière cette annonce, il y a une idée simple. La transformation numérique n'est pas seulement une question de modernité. Elle doit aussi devenir un outil d'efficacité, de contrôle et de transparence dans la gestion publique. Le président évoque ensuite le budget de l'État pour l'exercice 2027. Il le présente comme un test important pour l'ingéniosité du gouvernement. Autrement dit, ce budget devra montrer comment les autorités comptent transformer les orientations politiques en décisions concrètes, avec des ressources limitées et des attentes importantes de la population. Le troisième volet du message concerne le rapport entre l'élection présidentielle et les résultats attendus. La mobilisation du peuple est décrite comme une promesse, fondée sur la conviction et l'optimisme. Le raisonnement est donc le suivant. Après avoir participé au scrutin et fait un choix, la population attend désormais des retombées concrètes. C'est dans ce contexte que le président parle d'un devoir de tenir parole. Le soutien électoral ne doit pas être considéré comme un aboutissement, mais comme une responsabilité qui oblige les pouvoirs publics à agir. La phrase la plus forte de cette séquence est sans doute la mise en garde contre une accélération du développement qui resterait une simple formule. Le développement, selon ce message, ne doit pas être une clause de style, ni un slogan. Il doit se traduire par des réformes, des recettes mieux sécurisées, un budget crédible et des résultats visibles. Le décryptage de cette intervention peut donc se résumer en 3 mots. Numériser, financer et tenir parole. Numériser les secteurs qui produisent des recettes, financer les charges publiques et les projets de développement, et enfin, tenir les engagements pris devant la population. La question reste maintenant de savoir comment ces orientations seront mises en œuvre dans la pratique. La numérisation sera-t-elle suffisamment efficace? Le budget 2027 répondra-t-il aux attentes? Et les citoyens percevront-ils concrètement les retombées annoncées? Donnez votre avis dans les commentaires et dites-nous quelle devrait être selon vous la priorité absolue du Congo.
la transformation numérique, la bonne gestion des ressources publiques ou l'accélération des projets de développement.